A-t-il été interpellé à l'ANR pour un débriefing ou a-t-il été interpellé à l'ANR pour une arrestation? C'est depuis les après-midi de ce mardi que ça circule sur les réseaux sociaux. On parle de l'interpellation du général John Chibangu à l'ANR après s'être fait repérer au Zimbabwe dans une mission secrète, lui confiée contre le général John Numbi en confidence. Et jusqu'ici, le régime Tshisekedi, qui possède le soutien de presque toute la population congolaise et de la diaspora, n'a jamais digéré que le Zimbabwe ait décidé d'héberger ses pires opposants, dont la plupart sont restés fidèles à Joseph Kabila en dépit de la tempête Union Sacrée qui est venue tout chambouler à son passage. Et parmi ces opposants, il y a le général d'armée John Numbi qui est recherché par la justice congolaise pour association des malfaiteurs et assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Et avant de s'exiler, l'officier général John Numbi, proche de l'ancien président Joseph Kabila, avait prévenu qu'il n'était pas un agneau facile à abattre alors que le régime tenait à mettre la main sur lui. Après le refus des autorités zimbabwéennes d'extrader vers la RDC le général John Numbi, en dépit des tentatives désespérées menées par le professeur Serge Chibangu, émissaire de Félix Tshisekedi auprès du président Emerson Mnangagwa, une mission spéciale informelle aurait été mise en place pour tenter de forcer la main. Cependant, en croire une confidence, l'opération ne s'est pas passée comme prévu. Le général John Chibangu, qui aurait été chargé de la mission au Zimbabwe, aurait été repéré avec sa délégation par les autorités de Harare qui n'ont pas hésité de frapper fort. Le général de brigade John Chibangu aurait aussitôt été menotté, puis aurait été expulsé via l'Afrique du Sud, puis aurait été ramené à Kinshasa manu militari. L'incident aurait provoqué un véritable couac diplomatique entre Kinshasa et les Zimbabwe. Et pour se dédouaner, renchérit notre source qui a gardé l'anonymat, les services de sécurité congolais auraient alors invité le général John Chibangu à l'Agence nationale de renseignement ANR à Kinshasa pour un interrogatoire. Même si certaines sources parlent d'un simple débriefing de routine qui n'est pas allé plus loin. Une indiscrétion parle plutôt d'une arrestation, question de calmer la colère des autorités zimbabwéennes. Alors, pour rappel, peu avant la mission du général John Chibangu, le professeur Serge Chibangu a été envoyé au Zimbabwe pour 3 grandes missions. 1. C'était obtenir un soutien militaire contre les rebelles terroristes rwandais M23. 2. C'était inviter le président zimbabwéen à Kinshasa. Et 3. C'était obtenir l'extraction d'opposants congolais dont le général John Numbi. Mais à l'une, tout comme l'autre de ces 3 demandes, les délégués de Félix Tshisekedi a eu une fin de non-recevoir. Par exemple, au sujet de l'appui militaire, Emerson Mnangagwa a bien sagement indiqué à Serge Chibangu que son pays, le Zimbabwe, n'était pas disposé à intervenir au Congo, d'abord parce que la donne avait déjà changé. Ensuite, parce que son pays n'avait plus les mêmes capacités militaires que celles de la fin des années 1990. Au sujet d'une visite d'État à Kinshasa, le président du Zimbabwe a signifié que cela devrait demander assez de temps, surtout à ce moment où les élections approchent dans son pays et qu'il est candidat à sa propre succession. À ce sujet, si voyage officiel il doit y avoir, la partie congolaise devrait donc attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Serge Chibangu voulait également obtenir l'extradition d'opposants congolais qui ont trouvé refuge au Zimbabwe. Parmi eux, l'emblématique John Numbi, mais là encore, le dirigeant zimbabwéen a répondu par un silence assourdissant. Je rappelle ici que la société civile de Rutshuru avait souligné dans un rapport qu'ils avaient vu le général John Numbi aux côtés des terroristes rwandais du M23 à Bunagana, tout juste après la prise de Bunagana par les terroristes rwandais du M23. Une autre source avait affirmé que le général John Numbi
était toujours en contact avec l'ancien rebelle rwandais Laurent Nkunda, avec qui ils ont travaillé à l'époque du RCD Goma. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Dans les commentaires, nous vous demandons votre avis ou toute information supplémentaire concernant ces dossiers dont vous détenez qui pourraient peut-être aider les téléspectateurs ou édifier plus les téléspectateurs. Et merci aussi de liker cette vidéo, mais aussi de vous abonner à notre chaîne, ça ne vous coûte rien. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de cliquer juste sur s'abonner et liker la vidéo. Nous vous remercions. Merci.